Et salut tout le monde et bienvenue dans Ciné Actu. Aujourd'hui on va parler d'un film sur Gollum et du succès inattendu de Un petit truc en plus, mais aussi de plein d'autres infos en rapport avec le cinéma, donc regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Donc du coup, première info, il y aura un film sur le célèbre personnage du Seigneur des Anneaux, Gollum. Alors pourquoi pas, mais perso ça m'intéresse pas des masses. Et il est prévu pour 2026, ce qui est assez tôt quand même. Et le film va être réalisé par Andy Serkis qui va aussi jouer Gollum. Ce qui est logique en termes de casting vu qu'il avait déjà joué Gollum. Mais en termes de réalisation, il avait fait Mowgli qui je trouve est pas mal et Venom 2 que j'ai pas vu mais d'après les critiques c'est vraiment pas bien. Donc le film Gollum ça passe ou ça casse. Deuxième info, les délais de production du MCU vont changer. Maintenant il y aura uniquement 2 voire 3 films par an et 2 séries. Pour se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Alors ça reste quand même beaucoup de films et 2 séries par an, mais ça reste une bonne idée rien que pour les équipes d'effets spéciaux qui auront plus de temps. Et c'était urgent parce qu'avec Ant-Man 3 on avait touché le fond. Mais en plus apparemment c'est pas encore sûr, Ant-Man 4, Captain Marvel 3 et Les Éternels 2 ont été annulés. Ça paraît logique vu que Ant-Man 3, Les Éternels et Miss Marvel ont bidé. En parlant de Marvel, Ralph Ineson va jouer Galactus dans le prochain film Les 4 Fantastiques. Alors je suis d'accord parce que même s'il lui ressemble pas trop, il a totalement la voix pour. En parlant de super-héros, on a la première image du prochain film Superman. Alors le film a l'air d'être beaucoup plus coloré que Man of Steel, ce qui me dérange pas, ça va avec le style de James Gunn, le réalisateur de ce film. Et ça donne envie d'en voir plus. Il y aura une suite à Godzilla X Kong. Alors s'il vous plaît, faites-nous un truc encore plus bordélique et kitsch que celui d'avant. Et ce sera scénarisé par Dave Callaham qui avait notamment travaillé sur Shang-Chi. Il y aura un pack regroupant Disney+, Max et Hulu. C'est ce que fait déjà MyCanal avec Paramount+, OCS, etc. Et avoir des packs, c'est une bonne idée parce qu'il y a trop de plateformes de streaming. Et ça permet de pas saturer le marché. Mais on n'a pas encore le prix de ce pack et on sait pas si ça sortira dans d'autres pays que les US. D'un point de vue bande-annonce, on a celle de Megalopolis. Le style est vraiment original avec ce mélange de présent et d'antiquité. Ça a l'air philosophique, politique et bien mis en scène, mais c'est aussi très mystérieux et on comprend pas trop l'histoire. Donc ça m'intéresse énormément. Autrement, il y a un trailer pour la série Dune Prophétie. Alors on retrouve l'esthétique des films, mais ça se voit qu'il y a moins d'ambition en termes de décor, de costumes, de lumière, etc. Après, ça a quand même de la gueule. Mais je pense que vu que les films ont mis la barre tellement haute, c'est compliqué de retrouver la même qualité dans une série. Mais il y a aussi une nouvelle bande-annonce pour Furiosa, Sans un bruit jour 1, Le Comte de Monte Cristo, Moi moche et méchant 4, Les Anneaux de pouvoir saison 2 et Wicked. La comédie française Un petit truc en plus cartonne au cinéma. Il a fait à peu près 2 millions d'entrées en 2 semaines. Et pour une comédie française qui est sortie en même temps que The Fall Guy, un blockbuster américain, ça prouve bien que le cinéma français comique n'est toujours pas mort. D'ailleurs, c'est le plus gros démarrage pour une comédie française depuis Bienvenue chez les Ch'tis, pour dire. Et j'ai pas vu le film, mais apparemment il est très drôle et très touchant. Parce qu'en fait le film parle des personnes ayant un handicap mental et c'est peut-être ça qui le rend aussi émouvant. Surtout que c'est des vrais acteurs handicapés qui ont joué dedans. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur l'homme illustré et à la prochaine.